Amen. On vous recommande quand vous entrez dans l'église et quand vous circulez dans l'église, vous sortez, approchez-vous de l'icône, laissez-vous incliner par l'icône. Souvent, on passe comme ça, comme s'il n'y avait rien, mais tout est dans l'image qu'on a sous les yeux. Venir avec les enfants, passer du temps à regarder, à vous laisser imprégner de cette île par les enfants. Normalement, on leur explique, c'est une cachette pour les enfants, même des très petits comme un matin, que tu l'approches de l'image, parce que l'image a une influence, l'image a une force, l'image a une énergie, un peu ça. Donc, c'est pas pour comprendre intellectuellement, on ne comprend pas grand-chose. C'est pour être illuminé et nourri. Vous voyez, pas des images justes, une image stable, pas n'importe quelle image, on ne peut pas demander ça. Deuxièmement, je voudrais dire que, donc ça, c'est quand on arrive à la résurrection de Lazare, on est vraiment content. D'une part, maintenant, on dit ouf, le carême est fini, mais c'est pas uniquement ça. Parce qu'on arrive à un mystère qui est vraiment très très beau, et on écoute cet évangile, tout ça, absolument médusé par cette parole qui correspond aussi à la prière que nous adressons à Dieu tout le temps dans notre Père. Nous disons à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain essentiel, notre terre substantielle. Nous demandons à Dieu ça. Nous demandons à Dieu une parole qui soit un pain, qui soit une nourriture substantielle et vivifiante, et Dieu nous donne. Dieu nous exauce, parce que chaque fois que nous ouvrons l'évangile, et chaque fois que nous écoutons, nous lisons en écoutant aussi, même à la maison, même là où nous sommes, quand nous lisons l'évangile, nous lisons toujours en écoutant, et là, et particulièrement au sein de la divine liturgie, Dieu nous donne ce pain essentiel et ce pain substantiel que nous avons demandé. Nous devons avoir conscience que Dieu nous exauce, que souvent nous disons, Dieu n'exauce pas ici, Dieu nous exauce, voilà. Il nous donne sa parole, et c'est principalement sa parole qui nous aide et qui nous sauve, parce que c'est une parole créatrice, une parole qui a une puissance, une parole qui est bonne, qui est nourrissante, et cette parole, vous l'entendez, elle a une particularité, c'est qu'elle est tellement réaliste qu'elle ne peut pas avoir été inventée. Et quelquefois, les adversaires de la foi, c'est de trouver que tout ça, tout ce que disent les chrétiens, c'est des inventions, c'est des mythes, c'est des légendes, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Le récit d'aujourd'hui, ce chapitre 11 de Saint Jean, ça ne peut pas avoir été inventé, ça ne peut pas être une histoire, ça ne peut pas être une légende, tellement c'est réaliste du point de vue géographique déjà, c'est des lieux qu'on connaît très très bien, on peut retourner, et surtout le réalisme, je dirais, psychologique, le comportement des personnages, c'est absolument reconnaissable pour nous identifier pratiquement pour tous les propos qui sont tenus ici. Et c'est dans ce cas très réaliste et très incontestable, en fait, d'un événement historique, qu'a lieu effectivement le miracle exceptionnel. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que le miracle qui nous peut paraître à certains d'entre nous quelque chose d'irréel, aux adversaires de la foi, une invention, etc. Bon, on entend beaucoup de bêtises, c'est pas très grave. Mais en fait, on voit que ce miracle s'intègre dans une réalité historique, une réalité vécue, une réalité psychologique, une réalité sociale. C'est vraiment étonnant, vous voyez. Et donc, ça veut dire que aussi le miracle, si vous voulez, n'est pas une réalité qui est surajoutée à la réalité de notre vie. C'est une réalité qui vient éclater en quelque sorte notre vie quotidienne, qui donne une dimension absolument invraisemblable à ce qu'on vivait jusqu'à présent, et donc élargir complètement la vie, dilater la vie, et l'ouvrir vers une toute autre dimension à laquelle nous n'apprêtions pas, nous ne comprenons pas beaucoup, mais enfin, c'est quand même une évidence qu'il y a là tout d'un coup un autre registre absolument immense, absolument inconcevable, et qu'on peut comparer à certains passages de la Bible, bien sûr, l'action des prophètes, et on voit très bien que le Christ s'intègre aussi dans toute la tradition prophétique. Donc ça, et il faut avoir ce sens du réel quand on lit l'Évangile, dire qu'on est dans le réel, et après ça, essayer d'appliquer ce réel au réel de notre propre vie. Et le réel de notre propre vie, c'est d'abord que
cet évangile est lu pour des raisons, de bon sens, parce qu'il précède effectivement l'entrée du Christ à Jérusalem, donc il a sa place là tout à fait. Pas extraordinaire, et une place chronologique, on est en train de vivre en temps réel, intéressant aussi, on est en train de vivre en temps réel les événements de la Passion, mais également parce que cet évangile, si vous voulez, il vient alors toute la période du carême, qui a été toujours, et qui est encore maintenant pour les adultes, la période du catéchuménat, c'est-à-dire la préparation au baptême. Donc tous les textes évangéliques que nous avons entendus par le Saint Carême s'adressaient en premier lieu au catéchumène, et ce sont des textes qui ont été connus principalement pour la formation de ceux qui se préparent à être baptisés. Alors qu'est-ce que c'est qu'être baptisé? Avant d'être un rite, avant d'être un très beau rite d'ailleurs, c'est essentiellement la foi. C'est pour ça que certains évangiles qu'on a eu les dimanches précédents, vous savez très bien, mettaient en avant la question de la foi. Notamment, c'est l'histoire de ce monsieur très gentil qui disait bon, oui, je crois, mais bien en aide à la faiblesse de ma foi. Vous vous rappelez très bien de ça. Donc, après, la question de la foi se pose aujourd'hui, justement, on a cette fille dans l'évangile qui dit je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, venu en ce monde, etc. Elle dit exactement ce que nous avons repris dans la prière qui précède la communion. C'est très bien ça. Dans la communion, qu'est-ce qu'on dit? Je crois, Seigneur, que tu es le Christ, et puis Dieu vivant, venu en ce monde, sauver le péché dans le ciel de prière. Nous disons ça toujours. Quelquefois, nous pensons à autre chose. Vous voyez bien de penser à ce que nous disons. Parce que ce que nous disons là, vous avez exactement une citation de l'évangile d'aujourd'hui, un petit peu développée, mais enraciné dans l'évangile. Donc c'est ça qui est important, c'est la foi, c'est ça qui est important dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est ça qui est important dans la vie de l'Église, c'est ça qui est important dans la vie des catéchumènes, et en principe, c'est ça qui est important pour chacun d'entre nous, parce que cet évangile, nous avons essayé de l'appliquer à nous-mêmes, de le contextualiser, comment dire, d'appliquer à nous. À moi, en quoi est-ce que ça me concerne? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Où suis-je dans cette histoire extraordinaire? À quel personnage est-ce que je peux m'identifier? Pourquoi est-ce que ça me regarde? Pourquoi est-ce que ça me concerne? Il faut absolument arriver, si vous voulez, c'est un phénomène d'optique, hein. On fait un effet de zoom, je ne sais pas si c'est du zoom, enfin, tu ramènes ça à toi, ça te concerne toi, forcément, toi, et moi, le premier. Alors, qu'est-ce qui est important à ce moment-là pour moi? C'est de voir que finalement, l'essentiel dans l'évangile, l'essentiel dans la Bible, l'essentiel dans la vie de l'Église, l'essentiel dans ma vie de paroisse, c'est la relation personnelle avec le Seigneur Jésus. C'est à ça qu'on arrive dans l'évangile d'aujourd'hui. On arrive à mettre en avant ce qu'on appelle la relation de personne à personne. Parce que le Christ arrive comme personne divine dans ce contexte. Il s'adresse à des personnes, des gens qui ont des noms, et particulièrement, ah oui, Lazare. Il appelle ce monsieur par son prénom, c'est-à-dire qu'il éveille la personne. Et c'est ça toute la substance de l'évangile de notre foi chrétienne consiste à avoir conscience que Dieu est une personne, que Dieu est quelqu'un à qui on peut parler, qui nous parle, qui nous dit quelque chose, et que nous sommes nous-mêmes des personnes, nous ne sommes pas des individus, nous ne sommes pas des personnalités ou des êtres anonymes inconnus, nous ne sommes pas des numéros de sécurité sociale, encore que ça soit bien utile, et que ça ne nous définit pas, et nous ne sommes pas non plus réduisibles, je ne sais pas si on dit ça en français, réduisable, je ne sais pas comment on dit, à ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire nos maladies, comme Lazare, notre mortalité, notre culture, notre sexualité, nos passions, notre position sociale, je ne sais pas quoi, rien ne permet de nous réduire à autre chose qu'à nous-mêmes. Et ça, c'est très très important. Le message de la personne, c'est ce que je suis au fond de moi et qui ne se réduit à rien d'autre. Et donc, Lazare, c'est pas d'abord un mourant, c'est quelqu'un. C'est comme un malade, ce n'est pas d'abord un malade, c'est quelqu'un. Je disais l'autre jour, il y a des amis malades, ne vous laissez pas réduire à la maladie. Vous n'êtes pas des malades, il n'y a pas de malades, il y a des personnes. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, qui fait jaillir vraiment une réalité absolument essentielle, c'est le mystère de la personne créée, qui est Lazare, qui porte un nom
et qui est face à la personne divine, créatrice, et qui est la personne du Fils de Dieu, du Verbe fait chair, du Verbe fait incarné. C'est ça qui reste le plus important. C'est ça qui va nous soutenir, c'est ça qui va nous aider pendant la semaine sainte qui commence. Je vous conseille fortement de penser à cela. Vous voyez, quelle est votre relation personnelle, vous personnellement, au Christ Jésus. Ne vous occupez pas de vos péchés, ne vous occupez pas de votre maladie, ne vous occupez pas de votre santé, ne vous occupez pas de votre compte en banque, ne vous occupez pas si votre matière est en panne. Rien de tout ça n'est important. Qu'est-ce que j'ai comme relation avec le Christ? Parce que souvent notre religion, elle est bien jolie, notre religion, mais ça occupe beaucoup les beaux rites, les philosophies, les beaux chants, voilà. Et puis finalement, on oublie d'avoir une relation personnelle, une communication, une connexion personnelle. Tu as le numéro de téléphone personnel du Christ, et le Christ a ton numéro de téléphone personnel. C'est ça qui est à apprendre aux enfants le plus possible. Qui est Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est quelqu'un dans ta vie? Ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est pas autre chose. C'est ça dont il faut parler aux enfants, c'est ça dont il faut parler à nous-mêmes. Et dans la confession, c'est pareil. Nous venons confesser nos péchés, ce qui est très important. Et nous venons dire quoi? Tout ce qui n'est pas nous-mêmes, justement. Tout ce qui n'est pas nous-mêmes. C'est très important de pouvoir avoir des moments, c'est pour ça que la confession est indispensable, parce que ça, c'est l'endroit, si vous voulez, où nous dissocions ce qui n'est pas nous. Parce que nos péchés, ce n'est pas nous, mes amis. Les péchés sont des maladies, ce sont des parasites, ce sont des esclavages, ce sont des asservissements, mais ce n'est pas nous. Je suis désolé. Je suis, chacun d'entre vous peut dire ça, je suis plus grand que mes péchés, mais ça, tu le dis devant quelqu'un. C'est pour ça que la confession, elle a lieu devant l'évangile, devant la croix, devant l'icône du Christ, et que c'est le Christ qui te dit ça, qui te dit, mais ce qui m'intéresse, moi, Dieu, je ne parle pas la place de Dieu pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est toi personnellement. Toi, parce que tu sois vivant ou mort, ça n'a aucune importance. C'est toi. Que tu sois en bonne santé ou en mauvaise santé, ça n'a aucune importance. Mais toi, tu m'intéresses. Que tu sois riche ou pauvre, je m'en fiche, dis Dieu. C'est toi qui m'intéresse. Et ici, on voit très bien comment le Christ met ça en valeur. Il a fait exprès aussi de traîner. Il est arrêté chez les uns, chez les autres. Il a bu un coup chez l'autre, un café chez le troisième. Bon, il a pris son temps comme ça pour arriver à Béthanie, pour faire son effet. C'est super calculé, tout ça. C'est vraiment très très fort. Il a géré tout ça. Comme il le dit, d'ailleurs, il dit ça à Dieu, au Père Céleste. Il dit, j'ai fait ça, mais c'est pour les gens. Donc, il a bien arrangé tout son système pour passer un message fondamental que l'essentiel de sa venue dans le monde, c'est révéler que chacun d'entre nous existe de façon absolue devant lui, et que quelles que soient les difficultés de notre vie, quels que soient nos péchés, quel que soit notre état de santé, par exemple, ce qui est important, c'est ça. Oui. Donc, c'est très très important même notre relation avec les défunts, vous voyez, c'est une relation qui est commandée par cela. Ce qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on prononce les prénoms des défunts. Parce qu'on s'adresse, on pense qu'il y a des personnes, des gens qui existent, et qui existent d'une manière, qui dépassent complètement le fait qu'ils soient morts ou vivants. C'est ça qui triomphe. C'est ça qui va triompher à la résurrection. C'est que finalement, ce qui va nous intéresser dans le Christ, c'est justement sa personne qui va jaillir du tombeau, qui va être victorieuse et de la mort et de la vie. Il va dépasser tout ce qu'on attendait de lui. On voulait qu'il soit un messie, on voulait qu'il soit un chef politique, on voulait qu'il soit un super-héros, on voulait qu'il soit un Jésus superstar, etc. Ça, il n'a pas voulu l'être. Ce qui l'intéressait, c'est juste de se manifester comme personne. Lui, uniquement lui, indépendamment de toute définition, toute qualité, tout attribut, tout défaut. Il y a une manière de relativiser. Je crois que le Christ, si vous voulez, ce qu'il fait principalement dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est de relativiser tout ce qui n'est pas la personne profonde de chacun d'entre nous. C'est relatif. Ils sont mauvais, on dit Lazare, ils sont mauvais. Eh ben oui, ils sont mauvais alors. Le Christ, ça ne l'a pas empêché de s'approcher, vous voyez. Il y a des choses qu'on dit des gens, ils m'énervent, ils sont mauvais, ils font du bruit en mangeant. Cette façon de relativiser, c'est intéressant. L'évangile introduit dans le monde un relativisme
très très important, une relativité, parce que le relativisme, c'est pas bien. La relativité de tout à la relation interpersonnelle avec Dieu. C'est bien, c'est dit, il a fait de retenir. Adieu sur la louange. Dans tous les ciels. Amen.